Bonjour, je me présente Sonia Fréchette, directrice générale des jeunes entrepreneurs des Bois-Francs et de l'Érable. Aujourd'hui, nous sommes chez ProWeb et je vous présente Marie-Josée Marcotte. Bonjour Marie-Josée, Bonjour Sonia, comment ça va? ça va bien? En fait, on est chez vous aujourd'hui. J'aimerais bien que tu me parles de ton entreprise. Quel service offre ton entreprise? Programme se spécialise principalement dans la conception de sites web, mais on fait aussi tous les services connexes, hébergement, référencement. Puis aussi, on a le côté programmation. Fait qu'au niveau des applications intranet, extranet. On a aussi une nouvelle division qui s'appelle DEOS pour tout ce qui est conception graphique. Ça veut dire en partant du logo jusqu'à la stratégie de placement. Excellent, mais en fait, là, tu me parles de beaucoup de choses tu m'as presque étourdie, je te dirais. J'aimerais ça que tu me détailles un petit peu plus. Tu m'as parlé de référencement. Qu'est-ce que c'est du référencement? Du référencement, c'est tout ce qui a trait au moteur de recherche. Dans le fond, les gens veulent souvent bien sortir sur Google. C'est beau avoir un beau site web, mais il faut aussi que les gens le visitent. C'est important, on s'entend. La réussite, dans le fond, dépend encore plus de ce volet-là que du site web en tant que tel. Fait que pour amener les gens, dans le fond, c'est qu'on fait un travail au niveau, justement, pour être bien placé dans les moteurs de recherche. Fait qu'autant Google, Yahoo, on travaille les autres, mais c'est sûr que le principal, je dirais que c'est vraiment Google. On parle aussi de placement au niveau des clics. Fait qu'on peut acheter dans le fond, des mots-clés sur Google. Fait qu'on travaille aussi au niveau de ces stratégies-là. Je voudrais qu'on va même au niveau des stratégies marketing sur le web. Fait qu'on va même essayer de améliorer le page ranking. Ça veut dire au niveau de la popularité du site. Augmenter sa cote pour qu'il sorte mieux au niveau des résultats. Fait que c'est ça, c'est notre jargon un peu, c'est sûr. Mais je vous dirais que c'est de plus en plus quelque chose que les gens ont besoin parce que justement, le monde veut être vu sur le web, ils veulent bien sortir. Puis je dirais que plus la compétition augmente, plus que c'est un défi de bien sortir au niveau des résultats. En fait, comment vous procédez? Est-ce que ça fonctionne par un nom? Ça commence-tu par le nom d'entreprise ou pas du tout, là? Tu peux un petit peu m'expliquer pour que je comprenne mieux le référencement? Tu me dis ça, oui, pour que ça sorte bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? Je voudrais concrètement, c'est de regarder vraiment c'est quoi les objectifs de l'entreprise, première des choses. Est-ce que c'est développer un marché? Est-ce que c'est répondre à sa clientèle? C'est sûr que si le but, c'est surtout de servir sa clientèle, à ce moment-là, si on sort bien que le nom de l'entreprise, ça peut être suffisant. Par contre, si quelqu'un veut étendre son marché, mais à ce moment-là, il faut qu'il sorte avec les services ou les produits de son entreprise. Donc, si moi, je vends des véhicules automobiles, ben, il faut que je sorte avec ces mots-clés-là aussi. Fait que si les gens veulent acheter un véhicule, s'ils veulent usager aussi, puis là, on s'entend qu'il y a des synonymes aussi, là. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait qu'il y a vraiment un travail d'éplucher, c'est quoi les mots-clés, c'est quoi les gens écrivent. Parce que des fois, nous, on pense que c'est ça qu'ils recherchent, mais on se rend compte qu'au niveau de la population en général, c'est pas ce terme-là qu'ils utilisent. Fait qu'il y a vraiment un travail à faire. Puis, au niveau du site aussi, on va maximiser le contenu pour intégrer ces mots-clés-là vraiment au niveau du contenu du site aussi, là. J'aimerais ça aussi. En fait, tu m'as parlé de la programmation. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu plus concrètement qu'est-ce que c'est. Pas seulement, par exemple, faire la conception du site web, parce que moi, c'est la première chose qui me vient en tête. Mais dis-moi plus concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour une entreprise au niveau de la programmation? La programmation web maintenant peut aller très loin. Je vous dirais qu'on a des gens que c'est leur système de gestion qui est vraiment au niveau du web en tant que tel. Par exemple, vous avez des représentants sur la route. Vous voulez qu'ils soient au courant qu'ils aient accès aux listes de prix, qu'ils aient accès aux fiches de produits, qu'ils puissent passer leurs commandes directement en ligne. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent se faire via un intranet ou un extranet. Ça peut aller très, très loin. Présentement, on travaille sur un mandat d'un client que vraiment son système au complet va être fait en programmation web. Fait que ça part de la comptabilité, gestion d'inventaire. Fait que ça peut vraiment être très poussé. Pour les petites entreprises, je dirais que où est-ce qu'on peut chercher, c'est beaucoup dans les fichiers Excel. Souvent, une entreprise a 5, 6, 8, 10 fichiers Excel qui permettent de gérer différents éléments. Fait que souvent, quand on se rend compte que l'entrée est donnée les données sont rentrées à plusieurs endroits, les mêmes choses qui se répètent tout le temps. Tout ce qui est répétitif, tout ce qui est redondant, tout ce qui revient souvent, tu sais, qu'on pourrait considérer comme une perte de temps au niveau de la personne, parce que dans le fond, c'est de l'automatisme. Fait qu'à ce moment-là, c'est des choses qu'on peut automatiser avec la programmation. Fait que ça permet de rendre l'entreprise plus performante puis de mettre les gens aux bonnes places qui font vraiment un travail plus adéquat, là. Excellent. En fait, tu as parlé aussi que vous aviez une division qui s'appelle Ideos. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus? Me dire exactement quel service offre Ideos. À part conception, c'est quoi exactement? Ça veut dire quoi? Le graphisme, explique-moi un petit peu plus le potentiel. Tu m'en as donné un petit mot tantôt, mais là, j'aimerais que tu me le redises pour être sûr que les gens comprennent bien exactement tout ce que vous pouvez faire. Ideos, dans le fond, ça a été créé beaucoup pour les petites entreprises parce qu'on voulait rendre le côté professionnel niveau graphisme
aux petites entreprises. Parce que souvent, c'est très coûteux. Bon, fait que les gens, ils retardent, ils partent leur entreprise. Bon, ils font un logo on scratch comme ça sur la table, puis bon, on part avec ça. Sauf que faut dire que l'image, maintenant, est de plus en plus importante, elle prend de plus en plus de place. Fait que les gens qui partent souvent avec ces choses-là, mais c'est plus difficile de se faire connaître, c'est plus difficile d'avoir l'air professionnel, etc. Fait que dans le fond, on a mis Idéo sur place, sur pied pour ça. Fait que ça part vraiment de définir c'est quoi l'image que la personne veut projeter. Fait que si vous me dites que vous voulez une image dynamique, mais que vous mettez un logo très, moi j'appelle ça style corporate, là, très classique, ben on a un petit problème d'image à ce moment-là. Fait qu'on projette pas ce qu'on veut projeter. Fait que dans le fond, on guide le client à travers ça, dans le fond, pour vraiment l'amener à projeter l'image qu'il veut donner de lui-même. Après ça, mais c'est sûr que là, ça peut aller plus loin que ça. Toute la publicité, des pliants. On peut même faire des campagnes publicitaires. On peut aller aider au niveau des placements médias, etc. Fait qu'on aide vraiment les gens à se faire connaître puis à se faire voir puis comment ils veulent procéder. Fait que dans le fond, on fait vraiment un travail de consultation avec le client à ce niveau-là. Chez différents clients que vous avez eus, c'est quoi le produit que vous avez pu sortir? Parce que tantôt, tu me parlais, par exemple, d'un client qui a un produit, puis vous pouvez les étiqueter aussi, là. Donc, vous avez fait une image d'étiquette. Alors, c'est des choses que vous pouvez faire aussi. Oui, il y a des clients qu'on a carrément fait la gamme de produits au complet. Fait qu'on a développé, dans le fond, les étiquettes pour chacun de leurs produits. On a développé des images aussi pour chacun de leurs produits, parce que c'est pas parce qu'un produit a une image que, bon, les autres, c'est la même aussi. Ça dépend toujours de la clientèle visée. Je dirais comme on a une cliente qu'elle a une gamme pour les hommes, une gamme femmes, c'est des produits biologiques pour la peau. Fait qu'on a vraiment développé une gamme pour hommes, une image pour les plus fillettes, une image plus pour les femmes. Fait que dans le fond, c'est un peu ça. Fait que ça peut aller jusque-là, là, vraiment. J'aimerais ça que tu me parles aussi des réseaux sociaux, parce que je pense que c'est de plus en plus important là, dans le marché actuel. Oui, ben c'est ça. On s'est rendu compte qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. Je dirais que c'est pas toutes les entreprises qui ont nécessairement le bagage pour dire, OK, je me lance sur les réseaux sociaux. Fait que dans le fond, nous autres, on supporte les entreprises là-dedans. Fait que souvent, on va faire la création, comme par exemple un compte Facebook. Fait qu'on va créer le compte pour le client, on va mettre sa page pour qu'elle semble professionnelle. On va aussi lui donner des conseils sur comment utiliser son compte Facebook, quoi faire avec. Fait que ce sont la même chose que ça. Puis après ça, on va même donner une formation pour que le client soit apte après ça à gérer par lui-même. Fait que c'est ça. Dans le fond, on fait vraiment un clé en main. Je vous dirais qu'un client qui voudrait aussi qu'on l'entretienne au cours de l'année, ça pourrait se faire aussi, là. Ça peut aller jusque-là. Par contre, il faut vraiment outiller les entreprises parce qu'on a l'impression que c'est intuitif la plupart des gens, mais c'est pas toujours le cas. Puis les gens savent souvent quoi faire au niveau personnel, mais comment l'utiliser pour une entreprise, c'est quand même différent. C'est pas tout à fait la même façon de procéder. Fait qu'on on les conseille à ce niveau-là. Ça existe depuis combien de temps ProWeb? Le problème existe officiellement depuis 7 ans, sauf que l'entreprise avait déjà été créée dans le temps qu'on était au cégep. Fait qu'on remonte en 98. Fait qu'on a créé l'entreprise pendant 2 ans, le temps qu'on a été aux études collégiales. Par exemple, après ça, on était 4 associés. On a pris chacun des routes différentes. C'est ça. Fait qu'en 2003, on a eu comme une occasion qui s'est présentée, dans le fond, de repartir l'entreprise. Fait que c'est François qui est parti comme travailleur autonome au départ. Puis moi, ben, par la suite, en 2005, je me suis joint à l'entreprise. Donc, François, c'est ton conjoint. Oui. Excellent. Donc, ce que tu me dis, toi, tu es là à partir depuis 2005, c'est ça? Oui, c'est ça. Excellent. J'aimerais ça que tu me parles du début de l'entreprise. Comment ça s'est passé? As-tu eu de l'aide? Comment ça s'est passé au niveau... y a-tu des gens qui t'ont donné un coup de main? Y a-tu, je ne sais pas, un organisme quelconque qui vous a aidé? Je dirais qu'au début, il y a François qui a bénéficié du soutien aux travailleurs autonomes. Fait que ça, oui, ça a donné un coup de pouce parce que justement, c'est un niveau financier, bon, ça apporte une certaine sécurité, surtout qu'on avait notre petite fille à ce moment-là. Par la suite, je vous dirais que, bon, c'est surtout été mon bagage personnel parce que j'ai quand même un bac en administration des affaires qui a fait que, bon, on est parti de ça. Par contre, à la suite, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, oui, on avait quand même besoin d'aide, malgré tout ça, d'expérience de quelqu'un qui allait nous aider. Fait que je vais te voler une de tes questions. Mais c'est ça, dans le fond, je suis allée chercher l'aide d'un mentor. Je vous dirais que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, que j'ai fait à l'entreprise aussi, parce que depuis ce temps-là, ça a beaucoup contribué à la croissance de l'entreprise. La raison étant qu'on gère beaucoup au quotidien, on travaille au jour le jour quand on est dans une entreprise, qu'on fait plein de choses en même temps, parce que je fais tout sauf la programmation puis le graphisme, comme je dis tout le temps. Fait que dans le fond, le mentor, ce qui m'a permis de faire, c'est de prendre des temps d'arrêt. Fait que ça a été très bénéfique de regarder en avant, de prendre, OK, qu'est-ce qui s'est fait ce mois-ci? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça permet de faire une réflexion, dans le fond, à chaque mois. Il y a plein de choses que j'aurais pas fait si j'avais pas eu de mentor, comme Sébastien qui est en arrière de moi, ne serait pas là encore. Sinon, fait que ça nous permet vraiment de réaliser certaines choses puis de faire une progression beaucoup plus rapide de l'entreprise. Fait que, non, je le conseille à tout le monde. J'ai la chance d'avoir M. Raymond Lappert, qui est le chef mentorat pour la cellule
ici. Fait que non, c'est vraiment, je vous dirais que c'est un cadeau à se faire en tant qu'entrepreneur. Donc, si je comprends bien, c'est au CLD que vous avez eu cette aide-là. Oui. C'est bon. Excellent. J'aimerais ça que tu me parles un peu des jeunes entrepreneurs. Est-ce que les jeunes entrepreneurs ont fait quelque chose pour vous, autant que pour toi personnellement ou que pour l'entreprise? Oui, beaucoup. Je pense que les jeunes entrepreneurs, c'est une belle place pour apprivoiser le réseautage. Je pense que tout le monde l'a un peu vécu là, quand on arrive dans un endroit pour la première fois. Bon, c'est pas où se mettre, on sait pas à qui aller parler. Bon, c'est pas facile. On voit plein de gens qu'on connaît pas, plein de visages. Là, tu cherches quelqu'un, tu connais des yeux, puis là, s'il y a personne, c'est bon, qu'est-ce que je fais? Mais je pense qu'aux jeunes entrepreneurs, ce qui est beaucoup plus facile, c'est que les gens s'occupent des nouveaux. C'est très amical, fait que je pense que l'approche est différente. Fait que c'est très facile de s'intégrer. Fait que moi qui étais une personne très, très, très gênée, je pense que ça a été un beau milieu pour apprendre justement à comment réseauter, comment ça fonctionne. J'ai connu beaucoup de gens à travers ça. Maintenant, je vais à la chambre de commerce, pas de problème non plus, parce que je connais plein de gens que j'ai connus au JE. Fait que ça aide beaucoup, je vous dirais. À la longue, nous autres, ça nous a vraiment permis d'aller chercher notre clientèle aussi. La raison étant que au niveau de nous autres, notre clientèle est commerciale, fait que c'est pas facile d'aller. On fait pas une pub dans le journal là, pour aller chercher une clientèle commerciale. Ça marche vraiment beaucoup par le réseautage. Fait que c'est pour ça que dans notre cas, oui, ça a contribué à la réussite de l'entreprise. Est-ce que des choses que ce serait à refaire, tu ferais autrement depuis le début de ton entreprise? La question piège. C'est sûr qu'avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, partir de la même entreprise, j'agirais pas de la même façon, c'est sûr et certain. Par contre, je le regrette pas parce que c'est ce qui m'a permis de faire les apprentissages que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas appris ça si j'avais pas fait ces erreurs-là. Fait qu'en même temps, oui et non, parce que j'ai eu besoin de faire ces erreurs-là pour apprendre ce que je sais aujourd'hui. Fait que non, je pense que je ferais les choses de la même façon. Excellent. Donc, en fait, je te remercie beaucoup, Marie-Josée. Dans le fond, il y a peut-être une chose que j'aimerais dire. Il y a combien d'employés chez toi? On est maintenant rendu 6, m'incluant évidemment. C'est ça, fait que dans le fond, François est parti tout seul. Fait que c'est bien, on est fiers aujourd'hui d'être rendu enfin 6 employés. Fait que je pense qu'on a connu une belle progression et on est très contents de ça. Bon, mais félicitations et merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi aujourd'hui. Merci. Merci à toi, Sonia.